j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 5 astuces pour. Ça fait super longtemps que j'ai pas repris cette catégorie et je l'aime beaucoup. Et aujourd'hui on se retrouve pour 5 astuces pour gagner du temps, pour organiser au mieux son matin avec les enfants. Alors ces 5 astuces, c'est celles que moi j'utilise au quotidien, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous, vos petites astuces du matin pour pouvoir optimiser votre matinée, enfin votre réveil et votre départ au boulot avec les enfants afin de ne pas perdre du temps et que tout le monde soit prêt en temps et en heure. Alors l'astuce numéro 1 pour moi, ça va être de mettre mon réveil 40 minutes avant les enfants. Donc ça dépend vous de votre temps de préparation. Moi, mon réveil est à 6h50 et je sors les enfants de leur lit à 7h30. Bon, il arrive que des fois ils se réveillent un petit peu avant, mais dans 90% des cas, c'est à moi d'aller les chercher puisqu'ils dorment encore. Et tant mieux, ils profitent de chaque minute de sommeil qui va leur faire du bien pour leur journée. Donc ça me laisse le temps 10 minutes d'émerger dans le lit puisqu'en ce moment j'en ai clairement besoin. Donc j'allume la lumière, je me mets en pleine figure pour pas m'endormir. Ensuite je me lève, je m'habille, je passe par la salle de bain et j'ai un bon quart d'heure pour pouvoir me préparer, essayer de faire un ravalement de façade, m'habiller, etc. et descendre en bas pour pouvoir préparer la suite avant le réveil des enfants. Donc ça c'est ma première astuce, essayer de mettre son réveil avant les enfants. C'est pas toujours simple suivant l'heure à laquelle on a besoin de les réveiller et des fois il arrive qu'ils soient réveillés avant notre réveil. Dans la plupart du temps, cela se passe très bien. Astuce numéro 2, celle-ci elle est assez connue mais elle est vraiment très pratique et elle est efficace, c'est de préparer la veille la tenue des enfants. Alors il y en a qui programment à la semaine les tenues sur des petits cintres, etc. Moi je ne mets pas ça en place pour la simple et bonne raison que le temps varie un petit peu et du coup la veille, je sais à peu près quel temps il va faire le lendemain. La météo normalement de la veille au lendemain se plante pas trop et du coup ça me permet de pouvoir préparer le soir. Donc généralement après manger, les enfants ont un temps calme, ils peuvent encore jouer dans la pièce à vivre, dans le salon. Pendant ce temps-là, soit moi soit Anto on monte et on prépare la tenue du lendemain des enfants, donc pantalon, chaussettes, body, pour Lily, pull, sous-vêtements, en ce moment on est avec les sous-pulls, etc. Veste, hop, on les sort de la chambre, on les descend en bas, on fait une petite pile Eden, une petite pile rose qu'on pose sur le buffet, sur une table, etc. Bref, le soir à 20h, on s'en fout un petit peu de là où on le met, tant que c'est à disposition pour le lendemain matin. Et ça permet clairement de gagner du temps le matin, de ne pas être dans le dressing des enfants, à chercher ce qu'on va leur mettre, et en même temps en ayant des enfants qui viennent de se lever et qui du coup courent de partout. Moi je peux vous dire que le matin quand ils sont levés ils sont au taquet et du coup faut y aller hein. Troisième astuce, si comme moi vous avez une maison à étage, remonter pour faire la toilette après le petit déjeuner c'est clairement pas du tout pratique. Moi je trouve que c'est une perte de temps. Du coup ce que je fais c'est que je descends leur brosse à dents avec le dentifrice d'Eden et moi vous savez j'ai des sortes de petites lingettes comme des gants de toilette et on le fait tout simplement dans la cuisine. Donc je prends une de mes chaisettes, je la baisse au plus bas, je la cale devant l'évier et chacun leur tour ils vont venir se brosser les dents. Pendant ce temps là je nettoie le visage de l'autre et vice versa. Bon, Eden se lave le visage tout seul mais voilà, pendant que je nettoie le visage de Lily, Eden se brosse les dents, je revérifie toujours derrière après le petit déjeuner sinon ça ne sert à rien et ensuite j'inverse, je fais monter Lily rose, hop je lui brosse les dents, pendant ce temps là Eden se nettoie le visage et derrière on peut passer à l'étape suivante. C'est clairement un gain de temps surtout quand on a plusieurs enfants de pouvoir le faire en bas dans la pièce à vivre pour être prêt à partir derrière. Quatrième astuce, alors j'ai clairement eu un souci pendant un petit moment, c'était l'habillage. Eden n'avait pas forcément la motivation et du coup il traînait pendant 10 ans donc j'étais obligée par finir de l'habiller. Donc Eden plus Lily, ça prend forcément plus de temps, plus on a des enfants plus ça prend de temps. Donc j'avais envie de trouver une idée qui puisse fonctionner pour que je n'ai qu'à habiller Lily et qu'Eden s'habille seul et rapidement surtout parce que seul ce n'est pas un souci mais rapidement le matin quand il a les mèches comme ça, ce n'est pas trop le cas. Et bien du coup j'ai mis en place un sorte de jeu, c'est-à-dire que moi j'habille Lily Rose, lui doit s'habiller et le premier qui a réussi a gagné. Bon, il est encore à un âge où il n'a pas envie de récompense, mais voilà, c'est juste le plaisir d'avoir gagné. Donc je fais toujours en sorte de prendre un petit peu mon temps pour qu'il gagne dans la majorité des cas, comme ça au moins il est content, sauf quand il traîne vraiment. Après j'ai toujours un petit ajustage, souvent le bouton pression il ne le met pas tout seul et des fois j'ai ajusté l'angle de la chaussette. Mais voilà, ça me permet du coup qu'en un temps d'un habillage, les deux enfants soient prêts, puisque dans mon cas j'ai deux enfants en bas âge. Enfin, même si Eden a 4 ans, qui ont 2 ans d'écart. Donc du coup, j'ai pas un grand qui est totalement autonome et qui va descendre faire son petit déjeuner, s'habiller et être prêt à partir. Il y a quand même besoin d'un minimum de présence et de suivi, parce qu'après il fait les choses tout seul, mais il faut être quand même encore derrière lui. Et Lily Rose, je suis encore obligée de faire les choses à sa place. Donc voilà, pour pouvoir faire en sorte que de 7h30 à 8h30 en 40 minutes, il y a le temps de petit déjeuner, de la toilette, d'être habillé et de partir, il faut un petit peu donner du rythme, etc. Parce que sinon, quand ça émerge, faut le temps
d'émerger. Donc voilà, avec cette astuce, je gagne un petit peu du temps. Ça marche pas à tous les coups, on est d'accord, il y a des fois où Eden n'a pas envie, et donc du coup dans ce cas-là, je me tape 2 habillages, mais dans 90% des cas, c'est-à-dire plus de la majorité, eh bien Eden s'habille de façon seule et autonome, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ensuite, ma dernière astuce, une fois que les enfants sont habillés, il y a les sacs à mettre en voiture. Donc moi, comme Lily Rose a 2 ans, en période d'hiver, je la porte pour éviter qu'on traîne au froid. Mais moi, plus les sacs, plus Eden que je dois surveiller qui partent pas n'importe où, parce que bon, même si on a une petite route, ouvrir la voiture, mettre les sacs, mettre les enfants, dans le cas de l'hiver, devoir dégivrer, clairement c'est une vraie galère et une vraie perte de temps. Donc pendant qu'ils sont autonomes en train de jouer et que tout l'espace est sécurisé, les placards fermés, le portique fermé pour l'étage, je monte, je vais 5 minutes à la voiture, donc nous elle est vraiment à côté, je vais mettre les sacs, je mets en route la voiture pour le dégivrage, hop, je la vois depuis ma baie vitrée, je re-rentre et là on passe à l'étape chaussures, manteau. Et tant qu'on arrive à la voiture, déjà clairement je gagne du temps parce que je n'ai juste qu'à poser Lily Rose, Eden j'ouvre la porte, il monte, il s'installe, j'attache Lily, hop, je la remets droite, je passe à Eden, je l'attache et on peut partir tranquillement et on gagne du temps que si jamais on débarque, ça m'est déjà arrivé une fois, donc depuis je me suis pas fait avoir, avec les enfants, avec les sacs et le pare-brise gelé et de me dire oh my god, on va jamais être à l'heure et me prendre tous les bouchons du coup parce que je tombe pile dans l'heure du rush si je pars pas 5 minutes avant comme j'ai tendance à faire et à ce moment là bah, je perds une demi-heure sur ma matinée et clairement on va éviter parce que sinon tout le monde arrive en retard et c'est la galère. Voilà, c'était mes 5 astuces pour gagner du temps le matin. Donc pour gagner du temps, en fait, la plus grosse astuce, c'est d'être organisé et de prévoir le plus possible pour bien aussi laisser un peu du temps aux enfants et pas être à trop les presser. Moi, du coup, quand ils descendent, ils ont 10 minutes tranquillement pour déjeuner. Lily Rose boire son biberon, Eden manger ce qu'il a mangé, son jus de fruits, etc. et boire son jus de fruits. Après, je les laisse bouger pendant 5 minutes. On passe à la toilette, on les habille. Voilà, en jeu. Et après, ils ont encore de nouveau 10 bonnes minutes devant eux pour être tranquilles. Donc, voilà, ils ont le temps tranquillement un petit peu de se réveiller, pas tout de suite être jetés dans leurs vêtements et de partir dans la seconde. Parce que malheureusement, des fois, par manque d'organisation, ça peut arriver. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut pour d'autres 5 astuces pour. Et dites-moi quelle thématique vous avez envie qu'on aborde. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!